Bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler sur le master. Alors, de toute façon je veux le bouger. Ça va faire 7 jours qu'il est là. Voilà. Bordel de merde. Les gens ils te regardent et c'est demander pourquoi tu prends ton fourgon. Bref, il y a un gars qui m'a regardé, on va dire alors soit pour dire putain il y a combien de temps que tu le bouges, j'ai le droit. Légalement je peux le laisser 7 jours à la même place. Donc voilà. Bon, qu'est-ce que... Oui, alors aujourd'hui on va parler du master. Pourquoi du master? Bah, comme tu le vois, j'ai pas réussi à le vendre. On arrête dimanche. Il y aura un truc de foot. Là dans la rue elle est pleine. Incroyable. Alors, donc, j'ai pas réussi à vendre le master. Alors, légalement, j'ai encore un mois pour le vendre. Parce que sinon, après, il va passer les 6 mois. Il va passer les 6 mois et du coup, bah, je vais devoir repasser au contrôle technique pour le vendre. J'ai deux personnes physiquement qui sont venues le voir, le véhicule. Donc, les deux n'ont refusé de le prendre. L'un a voulu me le prendre à 2000 €, j'ai dit non, j'ai dit 2000, j'ai dit 2600, on s'avait mis d'accord là-dessus. Mais le gars, il a dû trouver moins cher autre part ou moins kilométré. Et le premier qui est venu, il hésitait entre un fourgon et une remorque et il a préféré acheter une remorque. Bon, il a le droit. Ah. C'est son choix. Du coup, j'ai eu après un autre gars qui est venu, un troisième gars qui est venu, mais lui il est venu plusieurs fois. À chaque fois, soit que j'étais pas là, soit je pouvais pas le voir. Mais lui, c'était pas pour acheter, c'était pour un échange. Que finalement, bon bah j'ai refusé. Parce qu'il voulait me l'échanger contre une Mégane 2. Mais la Mégane 2 ne m'intéressait pas. À la rigueur, ça aurait été une Mégane 3. Ça aurait été une Mégane 3, j'aurais accepté. Ça avait de la valeur. Tandis que là, la Mégane 2, non. Elle n'a pas plus de valeur de ce qu'elle n'avait. Elle avait 200... avec 215 000 ou 175 000 km, mais elle m'intéressait pas plus que ça, la Mégane 2. Donc j'ai dit non. Enfin, c'est pas que j'ai dit non, je lui ai dit bah, c'est moi qui vous recontacte pour si on fait l'échange ou non. Mais en gros, je lui ai fait comprendre qu'il n'y aura peut-être pas d'échange. Alors, est-ce que déjà tu me vois? Peut-être me mettre comme ça. Bon, bah, je vais tenir comme ça, je vais faire comme ça. Alors, je vais parler comme ça, ce sera mieux. Donc, je vais tenir de face, hein, donc on va faire un peu en mode vlog.
Donc j'aurais pu, mais j'ai dit non parce que de une, il n'y avait pas envie de changer les pneus. Le contrôle technique, quand il est venu me voir, il y avait 6 mois et 1 jour. Donc il devait le repasser, mais il serait en contre-visite. Parce que le pare-brise avant, il était cassé en bas à gauche, il était fragmenté, il était fissuré. C'était pas juste un éclat, c'était vraiment une belle fissure. Le pare-brise a changé. Il y avait ça, les pneus avant, le pneu avant droit il était usé, ça c'est avec les ronds-points, donc il y avait pneus à faire. Il y avait ça, et puis après il était griffé sur l'aile de droite. Il y avait une griffe à l'aile de droite, et il y avait encore un autre truc sur la carrosserie. Bon, des bricoles, hein. Rien qui empêche de rouler, mais non, j'avais pas envie. C'est parce que en gros, j'estime la valeur du fourgon 2900 €. Sa voiture, je lui ai dit, votre voiture elle vaut quoi? Là, physiquement, comme elle est là, 1500. Donc du coup, quand je lui ai dit 1500, elle fait ah. On va leur dire ouais bah c'est bien, tu me dis 1500, ou alors il a fait que 1500. Parce que lui-même, le gars a échangé, a fait un échange de la Mégane à une Mercedes. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit j'ai échangé ma Mercedes contre la Mégane. Il m'a dit la Mercedes, j'avais pas l'argent pour la refaire, alors je l'ai échangé. Le gars il l'a pris, et voilà. Donc bref, enfin ça c'est lui qui voit. Mais quoi qu'il en soit, voilà où j'en suis avec le master. Alors du coup, comme je vous l'ai déjà annoncé dans la... Ah bah ils sont là mes clés en fait. Je cherchais après mes clés, mais je les ai retrouvées. Ouais, il était dans le fourgon comme je le prenais plus. Alors du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai réussi à faire jusqu'alors, encore actuellement, c'est toujours bon, un échange entre le trafic et le nouveau véhicule. Donc voilà, donc du coup, ça me dérange plus vraiment d'avoir le master, parce que j'avais 2 utilitaires, donc je me servais pas. Mais le truc, c'est que j'ai remarqué que j'arrivais à plus prêter le master que le trafic. Bon, après, le master, il est moins vieux, il est plus grand, ce qui fait que bah, c'est pour ça que j'arrive à le prêter. Et aussi, il est au diesel, et puis probablement susceptible de voir moins de panne que le trafic. Même si j'ai jamais eu de panne avec le trafic, les seules pannes que j'ai avec le trafic, c'était là parce que j'ai dû le redémarrer, hein, comme je roulais plus avec. Il y a une connerie qui est rentrée dans le carbu, mais du côté du flotteur, et en gros le gicleur était bouché. Donc je suis tombé en panne à cause de pas assez de carburant qui est arrivé dans le cylindre. Voilà, mais problème réglé. Donc voilà. Alors du coup, le master, bah, comme le master va me rester sur les pattes à cause du kilométrage qui est fort élevé, là le véhicule, il y a pris quelques bornes. Il y a 445 270 km, sachant que j'ai fait que 300 km avec le véhicule. Le reste, c'est parce que je l'ai prêté. Il a fait un déménagement... il a fait plusieurs déménagements, il a servi à des cousins à aller à la déchetterie avec, d'aller chercher des matériaux. Il a servi à faire un déménagement sur plusieurs jours, sur de grandes distances. Notamment, il a fait un chez moi Béthune Calais. Déjà de chez moi à Béthune, il y a à peu près 1h30 de route sans péage, hein, les routes classiques. Et de chez moi à Calais, il y a 45 minutes de route. Donc le véhicule a déjà parcouru à peu près 2h30 de route non-stop. Voilà. Donc ça, là-dessus déjà, c'est qui est fiable sur ce véhicule-là, sachant qu'il a fait plusieurs fois le même trajet. Alors je ne sais pas s'il a fait du Béthune-Calais, mais je sais qu'il a fait du Rackingham Calais. Donc il y a 1 heure entre Rackingham et Calais, il y a 1 heure de route. Il a fait ça 3 fois dans la journée, aller-retour. Donc il a fait 6 trajets dans la journée. Donc du coup le véhicule dans la journée, il a fait du 200 km par jour pendant 3 jours à peu près avec le déménagement. Donc
j'ai pas eu d'appel pour dire il était tombé en panne, il m'a pas dit qu'il y a eu de soucis avec, rien. Surtout que je l'ai prêté aussi pour faire un déménagement, j'ai pas eu de retour pour dire qu'il y avait des problèmes des voyants, non, rien. Par contre, moi, comme je roule pas avec, bah du coup, il s'esquinte à pas rouler. Je l'ai pris récemment là pour aller bosser, pour aller du coup à mon travail, hein. Donc du coup, j'ai 12 km. Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai pris les voies rapides, donc la rocade, à un moment donné, en pleine rocade, j'ai eu un voyant qui s'est affiché, mais le voyant préchauffage. Ah, alors que j'avais déjà roulé 6 km derrière. En pleine rocade, comme ça, plus de sortie, je pouvais plus sortir, fini. J'ai eu un voyant préchauffage qui était apparu sur le master. C'est la première fois que je le vois et j'avais pas eu de retour, on m'avait pas dit que ça, parce que... Enfin bref, on m'a jamais dit qu'il y avait le voyant préchauffage. Alors il est possible que, je sais pas si le voyant préchauffage apparaît, s'il y a des bougies, les bougies de préchauffage sont défectueuses. Voilà. Mais il m'a lancé un préchauffage, donc il faut que je regarde pour savoir est-ce que c'est un problème qui va arriver bientôt. Mais en tout cas, il m'a pas fait voyant préchauffage, sachant qu'il s'est allumé et au bout de 2 minutes il s'est éteint. Enfin un peu moins de 2 minutes. Voilà, donc il y a ça, il faut que je contrôle, il faut que je sais pourquoi il m'a affiché le truc préchauffage. Sachant que moi j'ai utilisé le master une fois que je l'avais et que le contrôle technique était même en contre-visite, j'ai roulé avec. J'ai été, je m'en suis servi un peu comme d'un véhicule de loisir. Du coup, j'ai roulé avec pour aller à un musée, tout ça. J'ai pas eu de soucis, rien du tout, non, rien. Enfin bref. Voilà, donc le master va me rester sur les pattes à cause du kilométrage élevé. Alors j'ai su par mon cousin, c'était lui qui l'avait acheté avant que je le rachète. Il m'a dit comme quoi que à la personne qui a acheté, que la personne qui lui a revendu, lui a dit comme quoi que le moteur avait été changé. Est-ce qu'il a dit ça pour dire oh le kilométrage c'est rien, le moteur il a déjà été changé, donc c'est pas le kilométrage du moteur? Je sais pas. Ou alors est-ce que le moteur actuel a vraiment ce kilométrage là, ou alors est-ce que le kilométrage actuel du compteur n'est pas celui du moteur? Est-ce qu'il y a déjà eu un changement de moteur? Je ne sais pas. Donc ça serait bien, est-ce que vous pouvez me dire en commentaire où je puisse trouver le numéro moteur d'un Renault Master 2 litres 2 DCI? Parce que je ne trouve pas ce numéro moteur. Je ne sais pas où il est, je n'arrive pas à le détecter, je n'arrive pas à le voir. Si vous savez où il est, ça pourrait m'être très utile. Voilà, donc comme ça pourrait me permettre de savoir s'il a été changé ou si c'est le moteur d'origine. En tout cas, si c'est le moteur d'origine, il fonctionne très très bien. Franchement, les 110 km/h, il fonctionne, enfin, il pousse très très bien. Je sais qu'en côte, il y a un peu de mal, et chargé, il y a un peu de mal, mais sinon, il ne fonctionne très très bien, le véhicule. Voilà. Donc, honnêtement, j'ai pas à me plaindre, il fonctionne bien. Là, les petits soucis que j'ai à faire, c'est pareil, c'est un parallélisme. Il faut que je fasse le parallélisme du véhicule. Il n'est pas fait, donc du coup là je roule encore avec les pneus lisses pour éviter de dégrader les nouvelles roues, enfin les autres jantes avec les bons pneus pour éviter de les dégrader. Donc là je roule encore avec les pneus lisses. À mon avis ils doivent être pincés, parce que pareil quand il pleut ou quand il fait humide, dès que j'arrive sur des passages piétons, dès que je roule sur un passage piéton sur le marquage blanc, si je roule, la roue gauche roule dessus, je pars à droite. Si la roue droite roule dessus, je pars à gauche. Donc soit je suis ouvert mais sur l'extérieur, ou soit je suis ouvert mais sur l'intérieur. Mais en tout cas, ça glisse pas mal quand je roule sur les bandes blanches. Voilà, de toute façon sur le contrôle technique, c'est indiqué ripage excessif. 18 mètres au mètre. Voilà, donc en gros, ça me ferait dévier de 18 mètres au mètre ou de 18 mètres au kilomètre. Voilà.
Donc c'est dommage que je n'ai pas pu réussir à le vendre. Comme ça, j'aurais pu conserver le trafic. Je vais pas refaire de contrôle technique. Du coup, je refais un contrôle technique dans 2 ans. Et là, tu vas me dire, ouais, mais tu as un contrôle technique tous les ans pour la pollution. Oui, mais comme je te le dis, comme je viens de le dire, je referai un contrôle technique dans 2 ans. Donc, moi, ça ne m'empêche pas de rouler. Problème de pollution, de toute façon, j'ai entendu à la radio comme quoi que en janvier 2025, ils allaient durcir encore les contrôles techniques, pollution, ceinture de sécurité et freinage. Donc, si déjà la pollution, ça avait du mal à passer, et ben là, je pense que c'est fini. Voilà, parce que ça se peut que si je le passe à la pollution, dans 1 an, moins d'1 an, enfin dans 6 mois maintenant, enfin dans un peu plus de 6 mois, si je le passe à la pollution, et ben c'est très simple, on va me dire, et ben non, déjà j'avais déjà du mal à le faire passer, alors là si je dois le faire passer, il va falloir que je change de catalyseur, que je lui fais un nettoyage d'hydrogène, que je fais un curetage des cylindres échappement, cylindres d'air. Qu'est-ce que c'est un curetage? Et ben aller gratter, parce que mettre tous tes petits produits à la con, ça ne sert strictement à rien. Si je fais un nettoyage d'hydrogène, c'est uniquement pour nettoyer les segments et les têtes de soupape, hein. Les têtes de soupape et les têtes de piston, parce que ça nettoie rien du reste, hein. Ça va pas faire gagner de puissance, ça va te faire récupérer de la puissance que tu avais déjà perdue. Voilà. Mais la merde que tu vas décoller là, tu vas la faire partir dans l'échappement. Donc qui va prendre? Ça va être le turbo. Donc il y a aussi un turbo qu'il faut peut-être décrasser, hein, la palme, l'hélice qui serait peut-être obstruée, et après ça c'est le catalyseur. Le catalyseur, s'il est obstrué, perd de puissance et du coup pollution, hein. Donc s'il est tellement bouché qu'à un moment donné la merde qu'il y avait devant se retrouve derrière et puis il crache. Donc voilà. Donc il y aura ces problèmes là qu'il va falloir que je règle pour la pollution si je veux encore continuer de le conserver dans 2 ans. Sinon là, c'est mort. Voilà, donc j'ai que des petits soucis à régler. Là, encore un souci à faire, c'est à mon avis, il va peut-être falloir que je change la transmission de droite parce que les soufflets sont craqués. À mon avis, ça a dû rouler comme ça pendant très longtemps parce qu'il n'y a plus de graisse sur le soufflet côté boîte. Il y a le soufflet, il est complètement arraché, mais il n'y a plus de graisse. Et le soufflet côté roue, il est en train de s'arracher. Et ça claque. Et la dernière fois je l'ai pris, j'ai fait ça et il y a du jeu, il y a énormément de jeu dans le cardan de côté de droite. Le cardan gauche a déjà été changé, j'ai vu une facture comme quoi qu'il y avait un cardan de gauche changé, mais lui de droite à mon avis il est à faire. Donc c'est les petits détails à faire, mais ça n'empêche pas de rouler, tu vois, là je roule bien avec. Il faut juste pas faire de grosses accélérations et de gros coups pour éviter d'exploser le cardan. C'est souvent quand tu les casses, c'est parce que il y a trop de jeu et du coup bah, ça lui fait comme une clé à choc. En gros, ça lui fait un choc et ça le casse. Donc, si après il est fragilisé, fissuré, bah après il explose. Voilà. Donc, non, si tu roules pépère doucement, logiquement, là, je devrais encore pouvoir le tenir. Le cardan. Il faut juste qu'en gros, il se met en appui. Et puis voilà. Par contre, c'est les décélérations. Bah, du coup, à la décélération, ce qui se passe, bah, c'est que le cardan, paf, il vient taper, quoi. Il vient faire un claquement. Bon, pour le moment, j'ai pas encore ces claquements, la décélération, tout ça, mais je sais que la transmission de droite, faut que je la prévoie de le faire. Voilà. Mais bon, d'un côté, c'est bien que je le vende pas parce que comme ça, au moins, je le conserve. Au moins, comme ça, j'ai le trafic qui part, mais je conserve celui-ci. Voilà. De toute façon, il coûte pas plus cher que le trafic. Le trafic, j'étais à 16 € au mois. Celui-là, j'étais à 20 € au mois. Du coup, ça va être le master qui va me coûter le moins cher en assurance au mois. Par contre, j'aurais préféré que ce soit un 6 places. Parce que j'ai essayé là de le vendre pour essayer d'en racheter un en 6 places. Malheureusement, énormément de monde m'ont contacté. Plus de 200 personnes m'ont contacté, que ce soit sur Marketplace et Le Bon Coin réunis. Mais le problème, c'est le kilométrage. Tout le monde me disait, ouais, le moteur a dû être changé par le kilométrage là, c'est pour ça que vous le vendez. Et je dis, ah non. Enfin, je sais pas si ça a été changé ou non, mais voilà. Donc voilà. On va quand même sortir un peu. Alors, voilà le master, hein, pour ceux qui avaient oublié à quoi ça ressemble, enfin à quoi il ressemblait mon master. Donc mon master, bah, il ressemble à ça, hein. Tu vois, il n'est pas si déglingué que ça. Surtout qu'il est de 2003 avec le borne qu'il y a, ça va, c'est correct, hein. Il n'est pas déglingué, quoi. Il y a à part ici qu'il y a une bosse, hein. Il n'y a que le côté droit qui a une bosse.
Mais c'est tout. Après, bon, c'est de la saleté, de la graisse. Là, il y a une bosse aussi, mais bon, c'est bon. Tiens, il y a des gens qui sont venus jeter des fruits. Alors, je me suis peut-être trop reculé. Enfin, bref. Voilà. Donc, il n'y a rien de méchant. Honnêtement, il n'y a rien de méchant. Pour le kilométrage qu'il y a, vu qu'il a bien tourné, le véhicule, il est plutôt propre. Il est plutôt propre. Hein. Tu vois, la seule bosse qu'il y a ici, à droite, c'est ça là. C'est tout. Voilà. Il n'y a rien d'autre. Voilà, bon bah d'un côté je suis triste de pas l'avoir vendu parce que du coup j'ai mis trop d'argent dedans, mais d'un côté bon je suis content de l'avoir parce qu'il m'est utile, hein, il est utile à plusieurs membres de ma famille. Alors j'aimerais bien le louer pour pouvoir récupérer un peu d'argent, mais le problème c'est qu'il est impossible de pouvoir le mettre à la location, que ce soit Le Bon Coin ou Marketplace. L'un me demande le numéro de Siret de l'entreprise et l'autre me demande de faire un compte professionnel. Donc en gros, tu peux plus faire de location pour... Enfin, tu peux pas... Un particulier ne peut pas dire je loue mon fourgon, contactez-moi. Voilà. Et c'est pas possible. Tu peux pas. Ils ont des bots sur Le Bon Coin, Marketplace, tout ça. Et du coup, bah, dès que tu mets un mot ou autre, et ben ça te dit veuillez mettre votre compte professionnel. Donc j'ai essayé plusieurs annonces pour pouvoir le mettre à la location, pour pouvoir récupérer un peu d'argent, mais c'est pas possible. À chaque fois l'annonce est supprimée et strikée. Voilà. Donc le petit master, donc du coup les seules personnes pour le moment qui en ont bénéficié, bah, c'est les membres de ma famille. Écoute, mon entourage qui a pu en profiter. Donc il y a beaucoup d'argent. Si tu veux savoir combien j'ai investi pour le tout, hein, pour pouvoir le rendre légal et rouler avec, je suis quand même à un peu plus de 2500 € pour pouvoir l'avoir fait tel qu'il est là, tu vois. Donc bon, je suis toujours dans comment dire, je suis toujours bon en termes de prix parce que un master qui est pas trop déglingué, avec carte grise à jour, contrôle technique à jour, donc légal, hein, qui est à jour, c'est ces prix là, c'est 2500 balles. Hein. Tu cherches un utilitaire. Tu cherches un utilitaire en dessous de 2000 €, bah c'est très simple. C'est soit le contrôle technique qui est pas bon, soit c'est un vieux utilitaire qui a beaucoup de bruit, soit il y a double carte grise à faire. Voilà. Donc on est pas mal. Bon, je vais me remettre là parce qu'il y a toujours des tournois de foot par ici, c'est incroyable. Je sais pas ce qu'ils ont à que de foot, mais au lieu de faire le foot, mais je n'ai là, c'est incroyable. Donc voilà, donc un utilitaire à moins de 2000 €, sache qu'il y a souvent des problèmes. Alors c'est soit il y a beaucoup de réparations, soit bah, il y a de la rouille. Donc quand je dis des utilitaires qui a de la rouille, c'est les anciens utilitaires avant 2000. Donc que ça soit Master 1, Trafic 1, Estafette, tout cela. Mais bon, déjà on n'en voit plus beaucoup, à part les Trafic 1, on en voit encore, mais plus ceux que j'ai, mais les Trafic 1 phase 2 et phase 3, ça on en voit encore, enfin moi j'en vois encore pas mal. J'aimerais bien en avoir un d'ailleurs, mais je sais pas si je reprendrai en essence, mais si j'en prendrais un, ça serait, je pense, en diesel, pour pouvoir qu'il soit moins haut et qu'il soit toujours aussi coupleux, voilà. Parce que l'avantage que j'avais avec le petit Trafic, c'est que je pouvais passer partout. Il faisait 2 mètres, enfin il faisait 1,99 m, donc je passais en dessous des barrières de 2 mètres. Voilà. Donc en dessous des barrières de 2 mètres, je passais, je pouvais encore me garer correctement dans en centre-ville, tout ça, pour faire les créneaux. Tandis que celui-là, bon bah déjà, il fait plus de 2 mètres. Je crois qu'il fait, il faut que je regarde, mais je crois qu'il fait 2 mètres 40, non, 2 mètres 40 ou 2 mètres 80, faut que je regarde. Faut que je regarde combien il fait, mais déjà, bon, bah, je passe plus en dessous des barrières. Pareil, les parkings, eh ben, ils mettent des barrières, bah, déjà, ça, c'est mort, je passe plus. Je peux pas passer avec celui-là. Pour les créneaux, bah, c'est plus chiant parce qu'il est plus grand, et ceux qui sont mal garés, bah, des fois, bah,
et ben je peux pas me garer. Ou alors pareil, les places de stationnement, et ben il fait la largeur exacte de la place de stationnement. Donc si la voiture en face et derrière est dans sa place, je peux pas me garer. Si la voiture, s'il n'y a pas de voiture derrière ou il n'y a pas de voiture devant, je viens me garer. Il y a une voiture qui vient se garer devant, une voiture qui vient se garer mais qui se gare proche, je suis bloqué. Voilà. Ça m'est arrivé en plus de ça avec le trafic, juste devant chez moi il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques semaines de ça, juste devant chez moi. J'étais garé depuis 7 jours à la même place, tout à droite. Il y a un gars, il s'est garé à droite. Moi, j'étais là. Il y a un gars, il s'est garé là, sur sa place. Donc, c'est un médecin. Et il y en a un qui s'est garé à côté du médecin. Problème, c'est qu'il me gênait pas. Enfin, il pensait ne pas me gêner pour sortir. Mais j'étais garé en marche avant. Enfin, ouais, j'étais garé en marche avant. Alors, du coup, impossible de pouvoir pouvoir manœuvrer. Parce que la voiture derrière me gênait. J'aurais été garé en marche avant, j'aurais pu sortir. Là, j'étais garé en marche arrière. J'étais garé en marche avant, et impossible de pouvoir faire mon créneau. J'ai réussi à sortir, hein. Mais de toute façon, j'ai été voir plusieurs personnes, si c'était pas leur voiture. Si personne n'a dit que c'était sa voiture, de toute façon, si la voiture, je lui rentrais dedans pour sortir, il se démerdait. Moi, je ne signais pas mon constat. Même si le gars il venait pour faire un constat, ouais, t'as rentré dans ma voiture pour sortir, je ne signais pas. J'aurais pris en photo mon stationnement où il était garé, et après ça aurait joué entre l'assurance qui avait tort, qui avait raison. Parce que moi, il me bloquait, parce que je pouvais pas non plus partir par la gauche, il y avait une voiture garée à ma gauche. Je pouvais pas rouler sur le talus parce que c'est un fossé qui est devant. Automatiquement, le véhicule il aurait été à l'équerre. Et en plus de ça, je pouvais même pas monter sur la bordure à droite parce qu'il y a un compteur de gaz. Alors du coup, j'étais bloqué. J'ai réussi tant bien que mal à faire des créneaux, mais c'est passé au centimètre en reculant derrière. Et de toute façon, j'avais prévenu des gens. Je crois que c'était leur voiture à un moment donné quand ils étaient sortis. Ils m'ont dit oh, non, c'est pas ma voiture. Il dit par contre, il y a un peu con de savoir garer là. Je dis ouais, mais je lui ai dit. De toute façon, vous pouvez rester là ici en tant que témoin si vous voulez. Je dis de toute façon là, dans peu de temps, si la voiture bouge pas, j'arrive pas à sortir, j'accroche la voiture, il se démerde. Ah ouais, j'étais énervé en plus. Ça faisait pendant 5 minutes, j'étais resté en train de klaxonner pendant 5 minutes. Personne n'a bougé. Je pouvais même pas sortir. Je galérais à mort à sortir. Comme je n'avais pas de direction assistée sur le trafic, j'ai réussi à sortir, mais c'est passé au centimètre. Hein. C'est vraiment passé au centimètre. Hein. À un moment donné, putain, j'en avais ras-le-bol. Je voulais aller chercher le master, prendre ma barre de remorquage et accrocher sa bagnole et la tirer. Et la déplacer pour que je puisse me barrer. Enfin, que je puisse sortir mon trafic. Et comme par hasard, j'ai réussi à sortir mon créneau et à partir. Quand par hasard, le gars il s'est mis à son balcon, il m'a fait c'est ma voiture. Ah ouais, c'est ta voiture. J'ai réussi à partir. Et dans la minute qui a suivi, le gars il est sorti. Hop, il a pris ma place. C'est bizarre. Hein. Je me suis fait chier pendant 20 minutes à sortir du stationnement. Le gars, une fois que je pars, il prend la place de parking. Enfin bref, ceci est un autre sujet. Voilà. Donc sur les véhicules qui va me rester, il va me rester du coup le Master. Du coup, je ferai quelque chose avec. Hein. Donc le Master, il va me rester la Lada, il reste la Clio 3 de madame et le nouveau véhicule qui va remplacer le Trafic. Donc je dis pas qu'il marche le Trafic parce que le Trafic logiquement est échangé. Voilà, donc ça vous le retrouverez dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc je voulais juste vous informer du Master, de ce qui en est devenu. Tu vois comme quoi que je le possède encore et comme la Lada, je crois que malheureusement je suis marié avec. Voilà, donc deux véhicules. Il est hors de question que je les balade à la casse. Si je dois le jeter à la casse, c'est parce que j'ai eu un problème avec la justice par rapport à trop de véhicules, ou alors que malheureusement j'arriverai à le vendre. Je le mets à 500 €, il part. Honnêtement, c'est donné. Mais bon, je perdrais beaucoup trop d'argent. Tu te rends compte, je perdrais quasiment 2000 €. C'est inenvisageable. C'est inenvisageable que je le vende
que je le vende à 500 balles. Impossible. Ah putain. Voilà, j'ai fait régler mon siège. Tellement de monde qui l'ont pris qu'ils ont déréglé mon position de siège. Voilà. Donc sur ce, ah oui, alors l'autonomie, j'ai jamais mis le plein parce que je crois que c'est un 100 litres ou un peu plus de 100 litres. Mais je sais qu'avec une moitié de réservoir, j'avais fait à peu près du 500 km avec. Enfin à peu près, parce que je sais plus exactement combien de kilomètres j'ai fait, mais je sais que en tout cas quand je l'ai prêté pour qu'ils font le déménagement, je l'ai eu, il me restait un trait alors qu'il y avait la moitié. Donc et j'ai vu qu'ils avaient fait 900 km parce que comme sa voiture était ici et il y avait que le fourgon, il l'a conservé quasiment une semaine. Il a fait 900 bornes et il m'a dit qu'il n'y avait pas remis de carburant, il n'y avait pas eu le temps, tout ça. Pour en remettre. Donc il a fini par m'en remettre, mais 900 km quasiment. Après je sais pas s'il y en a entre deux, il y en a remis, mais il avait fait déjà 900 km avec. Voilà. En tout cas par la suite, si j'arrive pas à le vendre tout ça, en tout cas par la suite, le Master je finirai par le refaire. Des petits détails, hein, tout ça, mais pour le moment, là, tel qu'il est, ça gêne pas. Et de toute façon, quand je roule avec, c'est confortable, j'aime bien. J'aime bien rouler avec. Déjà, on a une position haute. Et puis au moins, les gens, ils ne te font pas chier. Quand ils voient un fourgon arriver, déjà, ils se mettent un peu plus sur la droite, tu vois. Hein, ils sont pas là en train de dire, ouais, j'ai une grosse voiture, toi, tu en as une petite. Et bah, tu te démerdes. Non, non, là, une fois que le fourgon arrivé, ils se démerdent. Moi, si je les accroche, je les accroche. Honnêtement, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Voilà. Donc après il y aura peut-être des petits trucs à faire sur le trafic, sur le Master, parce que déjà peut-être prévoir l'embrayage, parce que je crois que l'embrayage est peut-être pas loin de lâcher, mais je pense qu'il y aura un contrôle à faire là-dessus. Alors je ne sais pas comment je pourrais le faire, parce que je peux pas le laisser à l'arrêt derrière chez moi, ça gêne. J'ai déjà eu le voisin qui était déjà venu pour dire comme quoi que le fourgon il gênait pour ses infirmières, tout ça. Du coup, bah, il était pas, ses infirmières n'étaient pas très contentes, lui il était pas très content. À un moment donné, bon, bah, je me suis un peu pris le chou, mais bon, j'ai quand même le jeu derrière. Enfin bref, donc je peux pas vraiment, tu vois, je peux pas démonter et tout ça. En plus, il passe pas au garage. En gros, il faut que je trouve un coin pour pouvoir le déposer. Enfin, un coin pour pouvoir démonter et refaire. Ou alors, il faut que je fais tout en une journée, mais il me faut un coup de main. Voilà, voilà. Donc sur ce. Du coup on va se revoir sur une autre vidéo, mais je ne sais pas si. Donc la prochaine vidéo, logiquement ça va être la nouvelle voiture. Qu'est-ce que je vais en faire, tout ça. Donc sur ce, on se redit, on se voit la prochaine et à plus tard. Ciao.